Cette semaine, c'est-à-dire le 6 décembre 1922, c'était les 100 ans de la création de l'État libre d'Irlande, qui était avant sous domination britannique, c'est-à-dire en gros les 100 ans de l'indépendance irlandaise. Je suis donc le monteur et l'administrateur de la chaîne du Vieux Continent, mais cette semaine c'est moi qui vais aussi vous présenter la vidéo. Et donc aujourd'hui on fait un retour historique sur l'indépendance de l'Irlande de 1922 jusqu'aux événements plus récents. Alors avant d'arriver à cette date du 6 décembre 1922 qu'on commémore aujourd'hui, on va expliquer un peu tous les événements qui ont mené à cette date, c'est-à-dire le contexte. En 1922, en gros, ça faisait environ 2 siècles que l'ancien royaume d'Irlande vivait sous domination britannique, et donc il y avait beaucoup d'actes insurrectionnels de patriotes irlandais qui réclamaient l'indépendance, mais qui se soldaient toujours par des échecs. Et donc dans les années 70 va naître le projet de la Home Rule, et donc ce projet consistait à donner une sorte d'autonomie interne à l'Irlande, tout en restant membre du royaume britannique. Mais ce projet va avoir du mal à voir le jour, mais en 1912, la loi finit par être adoptée, sauf qu'avec la Première Guerre mondiale, son application a été repoussée jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1918. Pour mettre en œuvre la loi, le roi George V va convoquer une conférence en 1914 entre donc les unionistes qui eux sont favorables à le Home Rule mais pas pour l'Irlande du Nord-Est, c'est-à-dire l'Ulster ou ce qui correspond plus ou moins à l'Irlande du Nord actuelle, et les nationalistes qui eux veulent du Home Rule mais pour l'Irlande tout entière, Irlande du Nord incluse. Donc cette conférence va être un échec, il va y avoir d'autres tentatives de compromis entre les deux camps au cours de la guerre, mais ça va toujours rester un échec. En gros, il va pas y avoir d'accord entre les deux camps. Et à la fin de la guerre, en 1919, le gouvernement britannique va proposer une loi. Ce serait en fait de créer deux entités indépendantes, l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, qui auraient toutes les deux leur propre autonomie, mais qui ne formeraient pas un bloc autonome en entier. Et donc cette loi est mise en œuvre en 1920, et donc elle organise la partition de l'Irlande. Il faut rappeler aussi que pendant la guerre, et aussi pas mal à cause de la guerre et du débat entre intervention dans la guerre ou non de la part de l'Irlande, les oppositions entre les nationalistes et les unionistes se sont cristallisées. Ils se sont organisés en groupes armés, et le groupe armé des nationalistes, les Irish Volunteers, ont déclenché en 1816 l'insurrection de Pâques à Dublin. Et cette insurrection n'a pas eu un impact fort en elle-même, mais c'est en fait la répression par le gouvernement britannique de cette insurrection qui a provoqué dans l'opinion publique un espèce d'élan de soutien pour le mouvement nationaliste irlandais. Et voilà, après cette insurrection, il va y avoir plusieurs événements marquants, des insurrections, des révoltes, et l'opinion publique, peu à peu, va vraiment commencer à soutenir de manière vraiment massive le parti nationaliste irlandais. Et ça va se ressentir du coup pendant les élections générales de 1918 où ce parti va avoir une victoire écrasante, sauf dans la région de l'Ulster, c'est-à-dire la région au nord-est de l'Irlande, où là ce parti nationaliste va recevoir moins de votes que le parti des unionistes qui eux souhaitent donc que cette région du nord-est reste dans le Royaume-Uni. Et ensuite, de manière complètement illégale, le parti nationaliste, une fois élu après ces élections, va créer une sorte de parlement irlandais. Ils ne vont pas siéger en fait au parlement britannique, ils vont créer leur propre parlement, le parlement de l'Irlande qui s'appelle le Dáil, et ce parlement créé en 1919 va revigorer un peu les tensions entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, et le parlement va même déclarer qu'il y a un état de guerre entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. À ce moment-là, du coup, les Irish Volunteers, qui était le groupe armé formé par les nationalistes pendant la guerre, va se recomposer dans ce que vous connaissez sûrement l'IRA, c'est-à-dire la Irish Republican Army, ou l'armée pour la République d'Irlande. Et l'IRA va être menée par Michael Collins, un nationaliste très connu en Irlande, dont on reparlera par la suite. Et en fait, tout va dégénérer le 21 janvier 1919, lorsque l'IRA va faire ses premières victimes, 2 officiers de la police royale irlandaise. Et ces meurtres, du coup, vont être annonciateurs d'une période du guérilla qui va s'en suivre, de guerre civile, menée donc du côté de l'IRA par Michael Collins. Le but de l'IRA, en fait, il faut le comprendre, c'était vraiment de déclencher une guerre entre l'Irlande et le Royaume-Uni pour ensuite accéder à l'indépendance. Et en effet, la violence de l'IRA va, dans un premier temps, être assez mal vue par l'opinion publique, mais en fait, la violence de la répression britannique qui va s'en suivre va être encore moins bien vue, ce qui va légitimer l'IRA aux yeux de la population. Et en fait, peu à peu, l'IRA va réussir à faire se démobiliser l'État britannique de l'Irlande, en essayant de détruire un peu tous les bâtiments publics qui dépendaient de l'État britannique. En fait, cet État va finir par exemple, ne plus récolter l'impôt en Irlande. Mais bon, voilà, faut pas oublier non plus que la police britannique a quand même réprimé violemment cette insurrection. Arthur Griffiths, qui était un journaliste et un homme d'État très important irlandais, a estimé que l'armée britannique, pendant les 18 premiers mois du conflit, avait tué 77 personnes. Puis, au cours de l'été 1920, le gouvernement britannique va chercher à se réorganiser, à répondre à la violence, en créant de nouvelles forces armées, parce qu'officiellement, ils n'avaient pas envie vraiment d'envoyer l'armée britannique en Irlande. Et à la fin de l'année 1920, c'est vraiment le moment où la violence va augmenter des deux côtés. À retenir notamment le 21 novembre 1920, le Bloody Sunday.
En gros, Michael Collins va ordonner à ses agents de l'IRA d'assassiner les agents secrets britanniques. Et il va faire au final 14 victimes. Et en réponse à ces assassinats d'agents, le gouvernement britannique va envoyer une des 2 nouvelles forces armées qu'il avait créées, je vous avais dit, à l'été 1920, dans un stade à Dublin, pendant un match de football gaélique. Et donc au total, ce groupe armé qui va tirer sur la foule pendant le match va tuer 14 personnes et faire 65 blessés. Et c'est à cause de tous ces événements sanglants que le 21 novembre 1920 va rester connu sous le nom de Bloody Sunday. Et en parallèle de ça, en fait, au nord-est de l'Irlande, la situation était vraiment différente parce que donc après le Home Rule qui instituait donc un parlement en Irlande du Sud et un en Irlande du Nord, l'Irlande en fait a accepté ça et ça a fonctionné bien pour le coup dans cette région. Mais là-bas, en fait, la guerre civile qui va se créer, ça va plutôt être entre protestants et catholiques. Les protestants étant donc plutôt unionistes et les catholiques étant donc eux plutôt nationalistes. Et donc voilà, l'été 1921, l'Angleterre va se rendre compte qu'en fait elle peut pas continuer cette guerre, elle n'arrive pas à vaincre la guérilla menée par l'IRA. Et en plus de cela, voilà, l'Angleterre s'est pas mal endettée pour mener cette guerre et ils vont donc négocier une trêve avec l'IRA. Donc voilà, le 11 juillet 1921, la trêve est signée, mais les violences vont quand même se poursuivre de manière un peu plus réduite par certains membres de l'IRA. Et en fait, de fait, ces violences, ça va être un peu le symbole d'un refus par une partie des nationalistes du traité qui va être négocié après cette trêve par Michael Collins, qui était donc le leader de l'IRA, et Arthur Griffiths, avec les autorités britanniques. Donc voilà, en fait, les autorités britanniques vont convoquer après cette trêve ces 2 personnes pour négocier un traité entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc c'est le 6 décembre 1921, un an avant son entrée en vigueur, que le traité va être signé. Et en gros, ça va être une sorte de compromis. Donc les Anglais vont accepter de retirer leurs troupes d'Irlande, ce qui va donc de fait créer l'État libre d'Irlande, qui va être l'entité qui va gouverner l'Irlande par la suite. Mais en échange, le gouvernement britannique souhaite que l'Irlande reste dans le Commonwealth, c'est-à-dire sous la couronne britannique. Et en ce qui concerne le nord-est de l'Irlande, c'est le Parlement de Belfast qui va être appelé à se prononcer pour ou contre le maintien dans le Royaume-Uni. Et donc en décembre 1921, l'Irlande du Nord va refuser de ratifier le traité, ce qui veut dire en gros de fait qu'elle reste au sein du Royaume-Uni. Après la signature de ce traité, pendant l'année 1922, les violences continuèrent un peu en Irlande, surtout d'ailleurs au nord de l'Irlande, où l'IRA menait des actions assez violentes pour combattre donc les protestants qui avaient choisi de rester au sein du Royaume-Uni, et pour protéger les catholiques qui étaient présents dans cette région, qui subissaient eux aussi des attaques de la part des protestants. Au total, du coup, on estime qu'environ 1400 personnes ont perdu la vie pendant cette guerre d'indépendance de 1919 à 1921. Mais en fait, au sud, l'IRA va surtout être divisée entre les pro-traités, donc ceux qui soutiennent le traité qui a été négocié par Michael Collins et Arthur Griffiths, et les anti-traités qui, eux, voulaient vraiment que l'Irlande en entier, l'Irlande du Nord incluse, soit indépendante complètement du Royaume-Uni. Voilà, et ce qui dérangeait aussi les anti-traités, c'était que eux, ils voulaient vraiment défendre la République irlandaise qui avait été mise en place de manière officieuse depuis l'insurrection de Pâques, dont je vous avais parlé au début de la vidéo en 1916, alors que les pro-traités, eux, étaient satisfaits d'être indépendants, peu importe que ce soit sous la forme de la République voulu en 1916 ou sous la forme de l'État libre d'Irlande qui avait été obtenu en 1921. Et tout ça va aboutir le 28 juin 1922 à une attaque menée par Michael Collins contre les antitraités à Dublin. Et va s'ensuivre une guerre civile qui va durer jusqu'à l'année suivante en 1923, dont Michael Collins d'ailleurs sera une des victimes. Voilà, et donc il y avait quelques villes qui avaient été prises par des milices antitraitées, mais elles vont être récupérées par les pro-traités qui étaient quand même majoritaires, soutenu par donc le Royaume-Uni et mieux préparé. Et donc rapidement, en fait, déjà à la fin de l'été 1922, au début de la guerre civile, l'État libre va quand même avoir repris le contrôle de la majorité du territoire d'Irlande. Voilà, bon, après cette reprise du contrôle du territoire par l'État libre, les forces anti-traitées vont quand même continuer les assassinats et les attentats, mais voyant que c'était peine perdue, ils vont rendre les armes en 1923, le 24 mai plus précisément. Voilà, la guerre civile irlandaise aura quand même fait quelque part entre 1500 et 4000 morts, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc l'État libre d'Irlande va être gouverné majoritairement par les forces pro-traitées pendant les premières années de son existence, jusqu'en 1932, où là c'est les anti-traités, donc le parti Fianna Fáil, qui va gagner les élections. Et donc en 1963, Eamon de Valera, qui était donc le leader de ce parti, va, après son arrivée au pouvoir, faire abolir le serment d'allégeance à la couronne britannique qui avait été prêté par l'Irlande au moment de la signature du traité de 1921. Et en 1937, ils vont même faire adopter une nouvelle constitution qui va donc renommer l'État libre d'Irlande en Éire, ou donc ça c'est en irlandais, mais donc en anglais c'est Ireland, ou Irlande du coup en français. Donc ce parti va rester au pouvoir jusqu'en 1948, l'Irlande va ensuite rejoindre la communauté économique européenne dans les années 70, et donc aujourd'hui on commémore les 100 ans de l'indépendance de ce pays.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère que vous a plu. Voilà, pas de débat cette semaine parce que c'est un sujet qui est tellement compliqué qu'on pense qu'il vaut mieux pas demander l'avis dans une section commentaires YouTube pour un sujet qui demande quand même des années de recherche pour pouvoir se faire son propre avis. Donc en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à la liker si ça vous a plu.